Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Code AZ. Je suis ravi de vous retrouver pour ce qui est, pour beaucoup d'entre vous, le tout premier pas dans le monde passionnant du développement web. Alors si vous êtes ici, c'est que vous avez envie de comprendre comment on fabrique les sites internet que vous utilisez tous les jours. La bonne nouvelle, c'est que c'est beaucoup moins mystérieux qu'on ne le pense. Aujourd'hui, on ne va pas parler de calcul complexe ou de génie de l'informatique. On va parler de fondation. On va parler du HTML. Alors, ne vous laissez pas impressionner par ce nom. À la fin de cette vidéo, vous aurez compris exactement ce que c'est, à quoi ça sert et surtout, vous aurez vu à quoi ressemble votre tout premier morceau de code. Alors, on commence juste après le générique. Alors, la première partie, on va se poser cette question. Alors, c'est quoi au juste le HTML? Pour bien comprendre le HTML, j'aime utiliser des images simples comme une maison en construction. Imaginez que vous voulez bâtir une maison. Avant de choisir la couleur des rideaux ou la forme du canapé, vous devez monter d'abord les murs, poser les fenêtres et installer les portes. Vous devez définir en un mot la structure de votre maison. Eh bien, le HTML, c'est exactement ça. Pour un site web, c'est le plan d'architecture et les murs porteurs. Alors, HTML signifie Hypertext Markup Language. Hypertext Markup Language. Alors le mot important ici, c'est markup, qui veut dire balisage. En réalité, le HTML n'est pas un langage de programmation. Il ne donne pas d'ordre complexe à l'ordinateur, comme par exemple, si l'utilisateur fait ceci, alors fait cela. Non, son seul unique rôle, c'est de dire au navigateur, ceci est un titre, ou ceci est un paragraphe, ou encore ceci est une image. En un mot, c'est le squelette de votre page, et sans lui, il n'y a rien sur quoi s'appuyer. Le dialogue avec le navigateur. Alors vous vous demandez peut-être, mais comment ça marche concrètement? C'est là que le navigateur entre en jeu. Que vous utilisez Chrome, Firefox ou même Safari ou même peut-être même Microsoft Edge, le navigateur, c'est lui le traducteur de tout ce que vous allez écrire comme code. C'est lui qui va le traduire en site ou en page web. Alors lorsque vous créez un fichier HTML, vous écrivez des instructions et vos instructions sont sous forme de balises. Alors c'est quoi une balise? Une balise, c'est un petit code que l'on met entre les chevrons. Par exemple, pour dire ceci est un titre important, on utilise les balises H1. Le navigateur lit le code et comprend immédiatement qu'il doit afficher ce texte en gros et en gras. Alors sachez que c'est un langage universel et peu importe l'ordinateur ou le pays, tout le monde utilise ces mêmes balises pour que le contenu soit structuré de la même façon partout sur la planète Terre. Vu que nous sommes sur la planète Terre, donc c'est la planète Terre. Pourquoi le HTML avant le reste? Les gens me demandent souvent pourquoi ne pas commencer directement par faire un beau site avec des couleurs, des animations, etc. C'est une très belle question. Mais si on repense à notre maison, je vous pose la question. Est-ce que vous pouvez peindre les murs avant même de les avoir construits? Bien évidemment que non. Dans le web, le design, les couleurs et les mises en page, c'est le rôle d'un autre langage qu'on appelle le CSS. Mais le CSS a besoin du HTML pour exister. On ne peut pas colorer un titre s'il n'y a pas d'abord une balise HTML pour dire voici un titre. Donc apprendre le HTML en premier, il faut savoir que c'est s'assurer que votre contenu est solide, bien organisé et accessible. C'est la base absolue. Une fois que vous maîtrisez la structure, ajouter du style devient un jeu d'enfant. Vous pouvez ajouter du style, des couleurs comme vous voulez, tout devient facile. Alors, nous allons passer à la phase pratique. Rendez-vous sur votre éditeur de texte pour la pratique. Pour l'éditeur de texte, moi, je vais utiliser Visual Code Studio. Mais pour les débutants, vous pouvez utiliser votre bloc-notes. Ça marche parfaitement. Vous pouvez utiliser votre bloc-notes et au moment d'enregistrer le fichier, vous allez juste mettre le nom du fichier et vous mettez l'extension à la fin du nom du fichier .html. Vous ne mettez aucun espace dans le nom. Vous mettez l'extension .html et au niveau de type de fichier, vous mettez tous les fichiers. Ça, c'est pour ceux qui vont utiliser le bloc-notes. Ceux qui n'ont pas encore d'éditeur du texte propre au code. Ok, donc on y va pour la pratique. Alors, passons maintenant à la pratique. Pour ceux qui ont Visual Code Studio, lorsque vous allez cliquer sur Visual Code Studio, l'interface va se présenter comme ça. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vais vous montrer. Le voici, Visual Code Studio. Le voici ici, Visual Code Studio. Une fois que vous rentrez, ça va vous rediriger ici. Et ici, ce qu'on va faire, on a déjà choisi l'emplacement de notre site web. Pour ceux qui n'ont pas encore choisi, lorsque ça se présente comme ça, vous venez sur Open Folder to start working. Vous cliquez dessus. Ça va ouvrir cette page-là. Et ici,
vous choisissez où est-ce que vous voulez enregistrer votre site web, c'est-à-dire notre page qu'on va créer. Moi, je le dépose ici dans le projet Code AZ. Et ici, j'ai un fichier appelé site web. Je rentre ici et je clique sur Select Folder. Ça va me rediriger ici et vous allez voir ici explorateur site web. Il n'y a encore rien à l'intérieur, mais c'est nous qui allons le créer. Alors pour créer, on va mettre New File, Open et New. On clique et on va juste taper le nom de notre. Bon, on va mettre ma première page web et on valide. Naturellement, ça nous envoie ici. C'est ici qu'on va le déposer. Le dossier qu'on avait chargé, le dossier va appeler site web. Lorsqu'on est rentré dans le projet Code AZ, on a trouvé site web, on est rentré ici. C'est ici qu'on va déposer notre première page web. Si vous remarquez bien ici, dans le type de fichier, ils ont écrit All Files, ce qui veut dire tous les fichiers, comme ce que j'avais dit au début. Voilà pourquoi c'est intéressant d'utiliser Visual Code Studio. Et on met Create File. Et une fois que on met ça, nous sommes ici. Voici le titre, ma première page web et générer code, select et language. Ok, on va commencer. Alors ne vous inquiétez pas de la technique. Regardez simplement la logique. On va faire une structure de base très simple. Alors d'abord pour commencer, on va mettre une balise ici, on va écrire en majuscule. Vous voyez ici, il y a beaucoup de propositions qui sont affichées. Pourquoi? Parce que j'ai installé des extensions qui me permettent d'accélérer mon travail. Dans une prochaine vidéo, je vais parler des différentes extensions importantes pour un développeur web. Vous avez vu, c'est sorti immédiatement, point d'exclamation, doctype HTML. On vient à la ligne et donc on va mettre HTML et on ferme. Naturellement, on vient à la ligne. Et ici, il va falloir placer la tête. La tête, ça sera comme ça, head et on ferme. On vient ici. Vous voyez les balises de fermeture qui sont là. Eh bien, ces balises sont déjà mises automatiquement. Normalement, on doit mettre une balise de fermeture à chaque fois qu'on ouvre. Ces balises sont mises automatiquement grâce aux extensions que j'ai installées. Donc, ici, le head, on doit mettre généralement d'autres veulent qu'on indique ce qui est ici. Le méta, HRS, tout ça, c'est pour juste indiquer le type de codage. C'est pas trop important, mais parfois, c'est important. Donc, on va le mettre quand même. On revient à la ligne. On ouvre une balise et on met le titre. Et ici, on met, c'est ici qu'on va écrire ma première page web. Et naturellement, c'est déjà fermé automatiquement. Une fois que nous avons fini, on vient ici. Le HTML, le head est fermé, c'est-à-dire la tête est déjà fermée. Maintenant, il va falloir qu'on mette le corps. Bon, pour mettre le corps, comme c'est toujours en anglais, on ouvre un chevron, on écrit body, on ferme. Naturellement, il y a une balise de fermeture qui s'est ajoutée automatiquement. Comme je vous l'ai dit, c'est à cause de mes extensions que j'ai utilisées. Pour ne pas à chaque fois venir écrire la balise de fermeture, ça me permet d'accélérer mon travail. Alors, dans le corps, qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre notre premier titre, notre H1. On va mettre notre H1. Notre H1 sera bienvenue sur Code AZ. Donc, on va écrire bienvenue sur Code AZ. Excusez, j'ai fait une grave erreur que vous ne devez pas faire. Avant de mettre, on a oublié le H1. Vous avez vu, on a oublié le H1. Ce qui est une grave erreur. Et on ferme à la fin. Voilà, comme ça. Et ici, ce qu'on va faire, on va ajouter un paragraphe. On met P, comme on a vu. Vous avez vu, c'est affiché. Et le paragraphe, on va mettre cette phrase aujourd'hui. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de visualiser sur un navigateur. Alors, j'ai installé une extension qu'on appelle Live Server. Attendez que je vous montre rapidement parmi mes extensions. Voilà, tout ça, ce sont mes extensions qui me servent à travailler. Live Server, le voici, Live Server. Comme vous voyez, celui-là, je l'ai installé. C'est lui qui me permet de lancer directement. Alors, ce qu'on va faire, on va l'enregistrer. On clique sur ici. Et une fois que nous sommes ici, comme je vous ai dit, on n'oublie pas l'extension .html. On essaie de coller pour enlever tout ça. On va enlever tous les espaces qui sont dessus. Voilà. Et on met type, on met all fill et on enregistre. On va tester. Alors, regardez comment ça s'affiche. Regardez comment c'est beau. Bienvenue sur Code AZ. Aujourd'hui, j'apprends les bases du HTML. Regardez, je vais zoomer. Regardez comment ça s'affiche. Bienvenue sur Code AZ. Aujourd'hui, on apprend les bases. C'est pas génial ça. On revient dans le code. Si on veut modifier quelque chose, on peut ajouter un deuxième paragraphe. On va ajouter P. On ferme. Aujourd'hui, j'apprends les bases du web. On va mettre et je suis très content. Naturellement, on va sauvegarder. Vu que là, il est enregistré, on met save ou on peut faire aussi CTRL+S. Et une fois qu'on revient sur notre navigateur, on actualise et voici ça. Je suis très content. Donc, c'est un peu ça.
Alors, comme vous l'avez vu, c'était la magie. Le navigateur a compris mes instructions. Le titre était en grand, le paragraphe juste en dessous et suivi du deuxième paragraphe. Et sachez que ce n'est pas encore beau au sens artistique, mais c'est très structuré. Vous venez de créer de l'information compréhensible par une machine. C'est ça, coder. Alors, lorsque quelqu'un vous dit « je suis en train de coder », ça signifie automatiquement qu'il est en train de créer des informations compréhensibles pour une machine. Maintenant, ça va dépendre de quel langage il utilise pour créer ces informations. Alors, voilà, vous savez maintenant ce que c'est que le HTML. Ce n'est rien d'autre qu'un moyen de donner un sens et une structure à votre contenu. C'est le point de départ de tout développeur. Ne soyez pas impatient de tout savoir tout de suite. Prenez le temps de bien digérer ces concepts. Dans la prochaine vidéo, nous verrons comment transformer ce squelette un peu brut en quelque chose de visuellement attrayant grâce au langage qu'on a vu, le langage CSS. Nous allons apprendre à ajouter des couleurs, à choisir des polices d'écriture et à disposer nos éléments. Si cette introduction vous a aidé à y voir plus clair, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et surtout, si vous avez des questions ou s'il y a un sujet précis que vous aimeriez que j'aborde, écrivez-le. Si vous êtes nombreux à poser la même question, je ferai une vidéo dédiée pour vous répondre. Le code est à la portée de tout le monde et vous venez de prouver que vous pouvez le comprendre. On se retrouve très vite pour la suite sur Code AZ. Abonnez-vous et d'ici là, portez-vous bien et bon code à tous. Ciao.